Bonjour à toutes et à tous. Connaissez-vous les langages de Chapman? Savez-vous comment on peut identifier notre propre profil de communicante ou de communicant et surtout comprendre celui de l'autre? Communiquer, c'est essentiel. Communiquer, c'est permettre de transmettre du subtil, parfois du sensible, de la meilleure manière à l'autre pour être entendu, reçu, et puis surtout que des clés de relation à l'autre émergent. Alors il y en a 5. Il y en a 5 et dans l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous commenciez à réfléchir un petit peu à ce qui vous définit aujourd'hui. D'abord, est-ce que globalement, vous avez la sensation d'être une bonne communicante de 1 à 10? Quand je dis communicant, c'est premier plan, j'ose exprimer les choses. Deuxième plan, je me sens entendue. Donc on a bien les deux questions. J'ose dire par les mots et comment je me sens entendue globalement. Parce que vous allez voir qu'il y a un décalage entre les deux. Ça, c'est la première chose à vous poser. Mais en fait, il y a plusieurs façons de dire. Donc les langages de Chapman, il y en a 5. Et vous allez juste réfléchir un tout petit peu à ce qui vous incarne, ce que vous incarnez le mieux aujourd'hui. Alors, le premier, c'est les paroles valorisantes. Je m'explique, savoir dire des mots gentils, savoir féliciter l'autre, savoir exprimer sa gratitude, par exemple. C'est un langage extrêmement précieux. Le second, c'est les moments partagés ensemble, les moments de qualité, c'est un langage. On peut être ensemble, on peut être dans le silence, on peut être dans la parole, on peut être dans le faire ou dans le non-faire, mais on est ensemble. Et dans ces silences, dans ces moments partagés, il y a des informations qui circulent, des émotions, des sentiments. Alors, il y a une autre façon de communiquer, c'est par des cadeaux. Quand mon mari m'apporte tous les jours à 10 heures un café dans mon bureau parce qu'il sait que j'aime ça, c'est un cadeau. C'est une forme de cadeau. C'est un homme qui vous apporte des fleurs, c'est vous qui lui apportez quelque chose auquel il tient. Les services rendus, bon, c'est facile, les services rendus, c'est comment on aide l'autre. C'est souvent dans le quotidien, mais pas que. Et puis, savez-vous qu'il y a un cinquième langage qui est le toucher. Quand on est avec un enfant et qu'on le touche, on peut lui, par un toucher, on va lui dire je t'aime, je suis là, on rassure. Donc dans ces 5 langages, quels sont ceux qui vous ont été transmis déjà? Petite fille ou petit garçon? Comment est-ce qu'on s'adressait à vous? Je me souviens que mon père me touchait beaucoup. Il me mettait quasiment dans ses mains comme ça le visage et il me parlait. Moi j'ai eu les mots, mais il y a eu aussi les services rendus, toujours là pour moi. Les moments ensemble, quand je descendais à l'atelier faire mes meubles de poupée avec lui, et les cadeaux. J'ai eu les 5. Donc j'ai eu comme cadeau dans mon berceau les 5 que je suis en mesure d'utiliser aujourd'hui. Mais vous, quels sont ceux? Il y a des paroles, il y a des familles de taiseux. On dit rien, ça se dit pas. Bah oui, je t'aime, mais je vais pas te le dire. Il y a la famille des gens qu'on ne touche pas. Non, on ne touche pas, c'est trop intime. Il y a ceux pour lesquels les cadeaux, c'est, ben non, ça sert à rien, quoi. Donc réfléchissez et dans l'exercice qu'on vous a posé, essayez d'étalonner simplement quels sont les langages qui viennent de votre histoire et comment vous, aujourd'hui, vous pourriez noter de 1 à 10 votre aisance par rapport à ces 5 éléments. Et puis revenez vers nous, dites-nous, revenez vers moi, parce que finalement, c'est une des clés importantes que nous allons pouvoir développer ensemble dans quelques jours. Je vous embrasse. Apprenez à communiquer. L'art des mots pour vous débarrasser des mots MAUX. Bye.